veulent blaguer, veulent s'amuser. Nous ne les ignorons sur aucun moyen pour porter notre message pour la libération de ce pays. Pour ce direct ce soir, permettez-moi de convoquer la dimension géopolitique, parce qu'on a tendance de l'oublier. Mais il est important de se rappeler qu'est-ce qui se passe véritablement. Pourquoi les choses ne bougent pas? Pourquoi c'est fermé? Est-ce que les dieux ont oublié le pays, le Cameroun? Pourquoi ces conspirations de silence de certains États qui nous parlent de démocratie, qui nous parlent de nouveaux partenariats établis avec des États sous la base de la bonne gouvernance et qui évoquent tout le temps la notion de démocratie? Où sont-ils lorsque le droit des Camerounais, ce droit fondamental, est piétiné? Où sont-ils lorsque les Camerounais sont assassinés? Lorsque les Camerounais se bagarrent? Où sont-ils lorsqu'on assiste chaque jour à des difficultés que rencontrent nos compatriotes? Où sont-ils avec la guerre dans le nord et le sud-ouest, le nord-ouest et le sud-ouest de notre pays? Où sont-ils pour arbitrer véritablement, afin qu'on trouve une solution face à une guerre qui dure? Aujourd'hui, nous sommes à la 6e année de cette guerre. Mais où sont-ils pour arbitrer? Où sont-ils lorsque la direction des élections, dont le directeur c'est M. Éric Sousset, décide de manière unilatérale de ne pas produire la liste nationale électorale, dont le code électoral dans son article 80 dit qu'il a jusqu'au 30 décembre pour publier cette liste. Où sont-ils lorsqu'ils ne l'appliquent pas? Où sont-ils lorsque le ministre de l'administration territoriale, ou bien même ses prérogatives, menace les Camerounais, menace les expressions des oppositions? Où sont-ils? Où sont-ils lorsque la société civile est attaquée, est accusée de financement illicite, de fortes sommes, de millions, dans le but de déstabiliser le Cameroun, alors qu'il n'en est rien de tout cela? On veut juste museler des Camerounais qui ont demandé un mieux-être pour leurs compatriotes. Où sont-ils? Où sont-ils lorsque les deniers publics sont détournés? Où sont-ils quand les Camerounais n'ont pas de structures hospitalières qui répondront aux attentes de ce peuple-là? Où sont-ils face à nos routes qui sont devenues des routes accidentogènes? Où sont-ils? Où sont-ils lorsqu'on amplifie un discours de haine tribale sur des plateaux de télévision qui révèlent du délire, du délit, où la seule intention est de poser les tribus entre elles, les peuples entre elles? Où sont-ils lorsqu'on a assassiné des compatriotes dans le sud du Cameroun, à Béo-Centre? Où sont-ils? Où sont-ils? Pourquoi ils ne se prononcent pas? Mais ils ne pourront jamais se prononcer parce qu'ils sont dans une conspiration du silence. Parce qu'ils savent très bien que celui qui doit protéger leur intérêt, c'est M. Paul Biya. Voilà pourquoi ils ne se prononcent pas.
Voilà pourquoi ils ne réagissent pas. Et plus grave, c'est qu'ils donnent même les moyens, des éléments de communication au régime de M. Paul Biya. Comment ils pourront faire pour se maintenir à la tête du Cameroun, afin de permettre que la France continue à spolier nos richesses et la richesse et les richesses des pays de la sous-région. Mais qu'est-ce qui explique ça? Après ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, avec les pays de l'AES, tels que le Niger, le Mali, le Burkina Faso, qui aujourd'hui ont opté pour un discours d'émancipation, de restauration de la dignité de ces peuples-là, et qui ont compris que si leur pays ne décollait pas, c'était à cause de ce que je vais appeler la mère patrie assassine qu'est la France, qui n'a jamais voulu que les peuples africains, les pays africains, se libèrent et décident de leurs propres orientations politiques. Et les peuples de l'AES ont opposé une résistance, où ils ont compris que sur le plan institutionnel, il était important de barrer la voie à ces supplétifs france-africains à la tête de nos États. Et lorsqu'ils ont reçu, ils ont réussi à changer la donne, à imposer le nouveau paradigme où l'Africain sera au centre de tout. La France, chassée dans ses contrées, s'est sentie humiliée, a décidé que ce discours ne devait plus et ne va plus être diffusé ailleurs. Parce que la France c'est ce qu'elle est en fonction du fait qu'il existe 14 pays d'Afrique francophones dont elle spolie les richesses, elle maltraite les peuples en complicité avec certains de nos dirigeants. Il faut le préciser. Or, en Afrique centrale, il y a une volonté de ces peuples aussi de se détacher de l'influence française. En l'occurrence, le Cameroun. De par son histoire, a toujours été du côté de la lutte pour la libération contre l'impérialisme. Nos ancêtres, nos prédécesseurs, nos parents, nos aînés ont donné de leur vie parce que pour eux, le modèle de gouvernance est un modèle qui devait être calqué sur leur propre réalité et non un modèle imposé par le colon. Mais ceux-ci ont été assassinés, abattus, trahis par certains de leurs compatriotes pour livrer aux colons. On a empêché à nos pays de réaliser cet idéal, afin que le peuple décide par eux-mêmes quels sont ceux qui pourront administrer leur pays. On a posé à la tête de nos États des girouettes politiques à la solde de l'Élysée, qui ne sont pas là pour améliorer nos conditions de vie, qui ne sont pas là pour développer nos contrées, mais qui sont là pour encadrer le sentiment de désolation permanente de nos populations. Voilà la volonté et la démarche de la France en Afrique. Et ça dure depuis plus de 60 ans. Nous expérimentons cette désolation de manière permanente. Ils viennent encadrer le sous-développement. On ne peut rien faire. Avec la complicité des nôtres, qui eux ont pour projet de mater, de tuer tous ceux qui décideront de sortir de cette logique-là et imposer une nouvelle vision politique pour la reconstruction de nos nations. Voilà où nous nous situons aujourd'hui. Mais les pays de l'AES se sont détachés. Pas parce qu'ils sont tellement forts, parce que il est toujours important d'évaluer la force de son adversaire.
Peut-être les prédécesseurs ont voulu sortir de là, mais c'était difficile. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est qu'ils ont compris, en matière de géopolitique mondiale, qu'il y a des blocs qui sont en déphasage avec ces politiques paternalistes qui veulent soumettre les autres peuples ou bien les autres pays. Et l'une des premières options, c'était de créer des partenariats qui sont en déphasage avec le discours de ces blocs esclavagistes. C'est comme ça que les pays de l'AES décident, de manière stratégique, de se mettre sous le parapluie dissuasif de la Russie. Quand tu vas me dire que la Russie, c'est quitter le... Non, 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 non. Il faut être réaliste. Il faut être réaliste. Donc, c'est le parapluie dissuasif de la Russie qui a permis à ces États... Mais qu'est-ce que la Russie attendait? La sincérité de ses dirigeants et la détermination, la volonté de sortir de cette influence française. Et les pays de l'AES l'ont démontré. Mais qu'est-ce qui contraint la Russie? N'oubliez pas que la guerre en Ukraine est une guerre qui a redessiné les cartes dans le monde. C'est pour ça que si ce président de M. Paul Biya était sérieux, le panafricanisme dont les uns et les autres veulent nous vendre, s'il était sérieux, c'était le moment propice de se démarquer et de sortir de ces accords, de sortir de l'influence française et se positionner. Mais il ne peut pas. Paul Biya n'a pas l'épaisseur de mener cette lutte. Pourquoi? Parce qu'il sort du casting de la France-Afrique. Il ne peut pas sortir de là. Donc cessez de tromper les Africains et les Camerounais. Paul Biya est le pion de la France parce que son pouvoir, qui est illégitime, sa légitimité, il la tire de l'Élysée. L'Élysée a tout fait et continue de faire pour le maintenir. Tu dis comment ça? Mais les derniers événements, en 2018, lorsqu'il est fragilisé par l'opposition, le MRC, mais qui prend la commande? C'est pas l'ambassadeur français, Guilou, qui était là à l'époque, qui a commencé à décider des orientations politiques pour le cas du Cameroun. On l'a vu. Où est-ce qu'il prenait les conseils? Qui conseille l'administration de Paul Biya? Son équipe là, actuellement là. Quels sont les conseils qui sont autour de? Ce sont les Français. Pourquoi vous voulez l'ignorer? Pourquoi vous voulez vous taire? Tout ce qui se passe là actuellement pour le cas du Cameroun, ceux qui conseillent, qui orientent toutes ces décisions mortifères contre le peuple camerounais, ce sont les conseillers français. C'est eux qui nous ont colonisés. Et en venant nous coloniser, ils ont amené des anthropologues, des anthropologues, des ethnologues, des sociologues, des psychologues, etc. Ils nous connaissent. Ils ont fait des sciences humaines, en un mot. Ils ont compris la mentalité camerounaise. Et aujourd'hui, ils donnent donc toutes ces recettes au régime en place pour qu'il l'applique. Ah, tu savais pas? Tu crois que le tribalisme là, ça sort d'où? On va t'expliquer ça. On est là pour ça ce soir. Mais si on te parle ce soir, c'est pas que tu capitules. Nous, on ne veut pas que tu verses dans un sinistrose, c'est-à-dire un pessimisme excessif. Non. On est là ce soir pour te donner la thérapie. Et pour te doper davantage. Pour que tu te prépares pour ce combat. Je l'ai toujours dit et je ne manquerai de le dire. Le serpent est dangereux quand on ne l'a pas vu. Mais quand on l'a vu, il n'est plus dangereux. Il est important de connaître nos adversaires durant cette lutte. Nos adversaires, excusez-moi, pardon. Oui, c'est ça même. C'est ça qui fait. Ouais, dis donc. Toi aussi, laisse-nous comme ça, c'est notre miroir.
Toi-même, si tu déranges, on va t'enlever. C'est quoi ça? Tu déranges, après on va t'enlever. Donc, sont nos adversaires. Faut pas oublier ça. Ce sont nos adversaires. Il n'y a pas seulement le régime de Paul Biya. Derrière le régime de Paul Biya, tu as la France. Même si elle est dans une conspiration du silence, on va te dire, on va t'expliquer ça. Tu entends ça? Donc, la France a peur que si la sous-région bascule, avec l'influence russe qui se développe de plus en plus en Afrique, où les Africains estiment qu'il va falloir développer d'autres partenariats stratégiques avec d'autres nations. Parce que notre coopération avec la France, depuis des lustres, n'a que encadré le sous-développement. Malgré toutes les réponses qu'ils ont apportées pour développer, on s'est rendu compte que c'était du mensonge. C'était tape à l'œil. Tous ces projets, agences de développement françaises, ce sont des couloirs de corruption dans le but de maintenir l'influence française et de garder, de maintenir le sous-développement dans nos régions. La France n'a jamais eu de volonté à développer nos États ou nos pays. Et d'ailleurs, c'est une insulte de penser que notre libération, bien notre développement viendra de l'autre. Mais c'est une insulte. Tous les peuples ou les pays doivent se constituer par eux-mêmes. Or, la France nous a fabriqués. Elle a réussi d'abord à nous dépersonnaliser, déstructurer, désorganiser, désorienter, fabriquer un autre type dont elle souhaite. Quand tu vois les gens comme Paul Biya comme ça là, c'est ce que la France aime. Parce que ça n'inquiète pas. Ça ne met pas en difficulté ses intérêts. Donc, voilà pourquoi la France doit se rassurer d'avoir ce genre d'individus. Surtout qu'on est dans un contexte géopolitique mondial où la Russie apporte d'autres propositions et sauve d'autres nations qui veulent se libérer. Donc la France estime que le Cameroun et les pays de la sous-région ne doivent pas écouter, ne doivent pas se laisser séduire par le discours émancipateur venant des pays de l'AES. Et pour cela, elle a donc décidé d'imposer sa logique. Par tous les moyens. C'est pas facile, hein. Le gars du Tchad est en train de sortir. Moi, je ne l'apprécie pas. Dans le fond, je ne l'apprécie pas. Mais maintenant, il faut être sincère. Le gars pose des politiques qui l'aident à s'écarter de l'influence française. Rappelez-vous, je vous donne cette info. Lorsque le gars décide d'attaquer les accords, c'est ce que Ibrahim Traoré expliquait, le capitaine Traoré, que le premier truc, lorsque tu veux sortir des accords, ce qu'on appelait les accords de coopération, est-ce que pour le cas du Cameroun, Paul Biya a dénoncé ces accords? Est-ce que Paul Biya a dénoncé ces accords? Il n'a jamais dénoncé. Or, pour le cas du Tchad, le gars du Tchad a dénoncé ces accords. Mais ce que je tiens à vous rappeler, c'est que je dois vous rappeler. Les gens pensaient que Déby allait tomber. Ou bien on allait là, assassiner. Parce que cette rhétorique aussi est développée un peu sur les réseaux sociaux. Quand tu demandes à nos adversaires politiques, quand tu leur demandes, mais qu'est-ce qui empêche Paul Biya de sortir de ces accords? Parce qu'il n'est pas sorti. Ibeka nous enseigne, nous dit ceci. Avant de sortir des accords, il faut dénoncer ces accords. Et c'est ce que le Tchad a fait. Avant de demander à la France de partir
avec ses militaires. Elle a d'abord dénoncé ces accords, plein net, un communiqué. Mais pourquoi Paul Biya ne le fait pas? Pourquoi Paul Biya ne dénonce pas ces accords? Vous voyez qu'il vient en odeur de sainteté avec ces accords. Tranquille. On est juste dans la propagande. Mais ce que je tiens à vous rappeler, avant que Idriss Déby ne dénonce ces accords, nos informations, les Russes étaient déjà là. C'est pas pour rien qu'il s'est déplacé pour aller en Russie. Il a compris que pour mettre dehors les Français, il fallait se ranger derrière un parapluie dissuasif aussi puissant comme la Russie. Parce que dans le cas actuel, la Russie est en train d'aider d'autres pays. Les autres estiment que c'est une soumission. Non, c'est le jeu réaliste de la géopolitique mondiale. C'est tout. Les luttes de libération que tu vois dans le monde, non. On te dit que c'est lorsqu'il y a des tensions dans le monde, que les forces, parce qu'il y a des puissances, les pays ne se valent pas, il faut être clair. Il y a des pays puissants. Laissez la notion de souveraineté là, c'est pour les idiots. Ceux qui croient que je suis un pays souverain. Non, non, ça c'est un discours des idiots et des faibles. C'est pas ça. Le jour où nous serions souverains là, nous serons souverains là. Le jour où nous serons souverains, c'est quand nous allons développer des instruments qui nous permettront de nous faire respecter sur le plan international. Pour le moment, on n'est rien. La Corée du Nord peut y aller. L'Iran est dans cette démarche-là. Tu entends ça, non? Mais toi, tu as un président là qui ne voit que le Cameroun dans son village. Petite gens comme ça. Vous pouvez vous projeter avec ce genre de leadership? Des bons profiteurs? Aucune vision pour la nation? Lorsqu'on remet en cause la bonne gouvernance dans ce pays, ils sortent de petits jetons dépannés des idiots et des individus. Allez attaquer Tchumbu. Les Tchumbu sont responsables des 43 ans. C'est eux qui veulent mettre le bordel au pays. Et tu vois des petits zélés. Tu tentes de te... En tout cas, je ne parle pas. Tu ne me connais pas. Te vois sur mon chemin là. Tu tentes. Toi et moi. Peut-être que vous ne nous connaissez pas. Ça va être dur. Donc, votre grammaire là, quand on est violent, tout ça, cherchez d'autres. Je dis, hein, cherchez d'autres éléments de langage. Parce que ça va être dur. Notre réponse sera proportionnelle à votre violence. Et c'est la lutte politique. On ne me fraye pas. Tu ne me connais pas. On ne me fraye pas. Le DCC, Ayolo, tu demandes au commissaire Abana, tu le convoques, tu demandes de sortir la liste des gars de la base et les photos. Il a travaillé en collaboration avec deux autres commissaires des renseignements généraux. Et dans la base, tu as des infiltrés. Des gars qui ont donné ces informations pour quelques petits jetons. Tu entends ça? Et jusqu'à aller dire qu'il faut fouiller nos familles. Donc, tu penses qu'en le faisant, nous on va trembler. Mais parmi vous, on donne les infos. C'est pour ça que nous, on a tous vos noms, vos visages. Mais on garde. Il y aura combat cette année. Le directeur du cabinet civil de M. Paul Biya, il ne le fait pas parce qu'il aime la tête du ministre de la Jeunesse. Il n'aime pas. Ils le font parce qu'ils savent que le rapport de force qui est en train d'être construit, que ce que les gars de la diaspora font là, cette interpellation, ils savent très bien que ça met ces gars en difficulté. Ayolo, tu vas te déplacer comment? Tu vas faire comment pour arriver? Vos ministres là, ils vont faire maintenant comment? Pour arriver ici en Europe. Identifiez-nous. Mais sachez aussi que nous aussi on identifie vos familles. Nos familles tombent. Sachez que vos familles sont ici avec nous. C'est identifions ça où ils vivent. Peut-être que tu ne nous connais pas. Donc, quand vous passez le temps à nous identifier, ne pensez pas que nous aussi on ne passe pas notre temps à identifier vos familles. Vos enfants là où ils vivent. Ah, tu penses
penses qu'en tuant ou bien en touchant un membre de ma famille, je vais, à tout cas, nous on est prêts à tout. Peut-être que vous ne vous amusez pas, on est prêts à tout. On est prêt à tout. Je ne peux pas vous laisser passer en 2025. Faites ce que vous avez à faire. Mais en 2025, vous appelez ça que Stéphane est infréquentable et tout ça. Moi, j'ai dit, en ce qui me concerne, moi là, j'ai dit, moi là, Stéphane Tchoumou, vous avez vu qu'on m'a présenté comme terroriste. J'ai dit au mien, je suis terroriste pour les gars de ce régime-là. Maintenant, vous qui êtes autour de moi, qu'est-ce que vous pensez de moi? Si tu penses que je suis un terroriste, dégage. Même si tu dois marcher seul. Si tu ne m'assumes pas, il n'y a pas de problème. Même à madame ma chérie, on a demandé à madame ma chérie, les propagandistes disent que nous sommes des terroristes. On a mis mon nom, mon image, on dit que je suis un terroriste, madame ma chérie. Maintenant, écoute, il faut qu'on soit clair. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Parce que sache que je suis un terroriste pour les autres. Donc, est-ce que tu veux coller encore ton image à un terroriste? Donc, madame ma chérie, nous te demandons, est-ce que tu veux coller encore ton image à un terroriste? Parce que nous, on est prêts à tout. Nous, on est prêts à tout. Donc, si tu n'es pas prête, tu passes et nous, on avance tranquille. On n'a pas de problème par rapport à ça. Et c'est sans rancune. Maintenant, si tu es prêt à coller ton image à la nôtre, nous, on n'a pas de problème. Tous ceux qui se rapprochent de nous, rassurez-vous, que ce soit dans la famille, un peu partout. Et ils ont dit que nous sommes des terroristes. Si tu es mon ami, mon frère ou ma soeur, etc., laisse-moi te dire, il est important pour toi, si je ne veux pas des représailles, de ne plus te rapprocher de Stéphane Tchoumou, parce qu'ils disent que nous sommes des terroristes. Tu entends ça? Et nous, on n'a pas de problème à ça. On est prêt près de tout le monde. On est prêt autour de nous à perdre tout le monde. C'est tout. Surtout que nous, on n'est pas là pour gagner des amitiés. Ou bien pour gagner quoi que ce soit. On est concentré pour le devenir des plus de 30 millions de Camerounais. C'est ça qui nous intéresse. Maintenant, qu'ils développent des grammaires dans le but de discréditer notre combat, d'invisibiliser notre combat, nous on s'en fout. Tu entends ça? On s'en fout. Et personne et rien ne pourra nous amener à capituler. On n'est pas prêt à lâcher ça. Je dis, si tu fais des choses dans le but d'effrayer Stéphane Tchoumou, mais tu es un idiot. Parce que les forces ont des limites. Oui, vous avez les moyens de l'État. Mais si les moyens de l'État là pouvaient nous abattre, vous nous avez abattus depuis. Si vous étiez un truc tellement fort que ça, c'est que les gars comme les Stéphane Tchoumou, depuis le pays, on ne vit plus. Ça veut dire que votre pouvoir a aussi des limites. Vous ne pouvez pas agir en toute impunité. Vous êtes obligé d'envoyer au milieu de nous des agents doubles. Des gens qui vous font croire qu'ils sont des nôtres, qui sont du combat. Mais en réalité, ils sont là pour envoyer toutes les informations à Yaoundé. Dans le but de mettre des guet-apens. Frère, ne simplifie pas ta vie. J'ai des combattants que j'aime beaucoup, que j'apprécie. Ne pense pas que tu n'es rien. Ils ont l'œil sur toi. Écoutez, ceux qui sont avec moi là, la plupart, vous savez, mes camarades de lutte ont organisé des trucs, des événements sur le terrain. La plupart, vous avez vu, on a fait un direct ici, on était j'espère que les gens même se capturent. On était en direct, non? Est-ce que tu m'étais sur le terrain? Est-ce que tu m'étais sur le terrain? Voilà. Voilà encore un de mes amis qui vient de m'envoyer, un de mes petits.
Où est-ce qu'il circule? Où est-ce qu'il circule? Pour le cas du Cameroun. Vous voyez? Les membres de ma famille, partout, on m'appelle, voilà ce qu'ils ont fait. Qui circulent. Vous voulez multiplier par 1000. On est là. On part pas. No one day. On va combattre. On t'a dit qu'on est des mouviettes. On a peur. Laisse-moi te dire que toi qui partages ça, toi qui célèbres ça, tu t'appelles jeunesse là. Laisse-moi te dire, ils ont voulu qu'on fasse le même jeu. Mais nous, on n'a pas ce genre de considération. Ce n'est pas notre éthique. Donc, on peut faire comme toi. Prendre quelques petits jetons. Appeler les jeunes. Venez, patriotisme. Ouf! Idiot. Incapable de vous lamenter sur vos conditions de vie. Mais dans votre joie, c'est d'attraper. Donc, votre joie serait d'attraper. Votre joie sera d'attraper Stéphane Tchumbo. C'est ça. No one day. Je ne vous donnerai pas l'occasion. No one day, Stéphane Tchumbo. Je ne pourrai jamais vous donner l'occasion. On vient m'envoyer ça. Oh, ce jour, nous, on n'était pas sur le terrain. On a fait le direct ici, non? Avec nos amis. Est-ce qu'on était sur le terrain? Bon, après, je ne le dis pas pour me justifier. Moi, vous mettez sur le terrain, moi, il n'y a pas de problème. Moi, on m'a souvent vu sur le terrain. Donc, c'est parce que, par option stratégique, on a décidé que les communicants doivent faire autre chose. C'est tout. Moi, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ont envoyé une liste de noms. Je ne vais pas tout lire les noms. Hier, non, vendredi. Attends. Il y a des services de renseignement. Je ne cite pas les pays. On a envoyé aux autorités belges quelques noms. On a envoyé les autorités belges quelques noms. Merci, Karel. Attendez. Pas tous les noms que vous voyez circuler là. Hein. Je ne vais pas souvent lire. Les autorités belges ont reçu ce jour quelques noms. Les gars veulent instrumentaliser la justice. C'est 6 noms. 6. C'était en Belgique, c'était en France. Je ne vais pas lire le nom. Et mon nom figure pour l'action. Donc c'est chaud. Je ne sais pas comment vous allez faire. On suit ce dossier de très près et rien ne va nous reculer. Faites ce que vous avez à faire. Mettez toute la pression. Ayelo, ne le fais pas. Le directeur du cabinet, c'est lui qui est derrière. Il a décidé de prendre ce problème à bras le corps. Le directeur du cabinet civil de Pobia. Il est en train d'œuvrer. Même avec la France, ils sont en train de tout faire. Pourquoi on nous liquide? Mais c'est compliqué. Dans ce monde, tout le monde n'est pas fake. Tout n'est pas encore tombé. Même dans les pays de l'Occident, là où nous sommes, tous ne sont pas prêts. Que ce soit en France, que ce soit en Belgique, vous avez encore des autorités qui croient au combat des activistes. Ils savent. Quand vous dites que nous sommes des terroristes, ils savent que nous sommes des mouvements citoyens, que nous nous opposons à la dictature. Et je vous l'ai toujours dit, personne ne pourra tuer une jeunesse aussi déterminée à vouloir voir ce grabataire partir. Tuer cette jeunesse pour accepter ce genre de bêtises et de complicité. Sortez l'argent, distribuez l'argent n'importe comment, même dans les chancelleries, dans le but qu'on vous liquide nos têtes. C'est votre problème. Stéphane Tchumbo est devenu terroriste. Moi là,
c'est une reconnaissance à ma personne que je m'oppose, je suis un opposant farouche à l'endroit de Paul Biya. Quand tu m'appelles terroriste là, pour moi, c'est une reconnaissance de haute qualité que Stéphane Tshombo est un opposant farouche au régime de Paul Biya. Et on va continuer. Je vais continuer. Donc, quand toi tu dis que je suis un terroriste, non, de manière officielle, tu es en train de dire Stéphane Tshombo est un opposant farouche de haute qualité envers le régime de Paul Biya. Donc tu ne nous apprends rien. Donc tu ne nous choques pas. Tu ne nous effraies pas. Or, qu'est-ce qui se passe? C'est que comme la France veut garder son influence et ne veut pas que le Cameroun soit séduit par le discours émancipateur venant des pays de l'AES. Parce que si la France tente de perdre certains pays en Afrique centrale, son influence sur les 14 pays francophones risque de s'éclater. Elle a d'autant plus peur de la présence de la Russie, qui est déjà là. Pour le cas du Tchad, je vous le disais tout à l'heure. Quand le Tchadien, le fils de Déby, décide de dénoncer les accords, je vous rappelle que les militaires russes sont déjà là-bas. Quand il a commencé cette opération, les militaires russes étaient déjà sur le terrain. Les Russes sont là. Tu ne voyais pas voir les Ibrahim Traoré, tout ça. Il est très avancé. Quand il demande à la France de partir, il avait déjà créé d'autres couloirs. Il travaillait sur ces questions de manière très subtile. Quand tu as un gars comme le capitaine Ibrahim Traoré, salué. Des gars comme Idriss là, sache que Idriss a décidé de s'orienter vers la bonne porte. Même si nous demandons de se réconcilier encore avec les Tchadiens. Parce que ce n'est pas encore ça. Il a quand même abattu. Il a tué quelques Tchadiens. Il faut être sincère, il faut lui demander. On n'a pas forcément besoin d'avoir le sang humain pour aller, pour se maintenir à la tête. Mais sa volonté de s'écarter. Et la France a peur de ça. Si le Cameroun décide d'avoir ce genre de partenariat, la France risque de tout perdre. Donc elle est donc misée que le Cameroun va être sa base arrière. Mais comment? N'oublie pas qu'en 2022, la France décide de nommer un autre ambassadeur, Thierry Marchand. Dans le parcours de cet homme, c'est un militaire, un chef d'armée, c'est un général. En 2012-2014, il a travaillé pour les relations internationales dans le département de Jean-Yves Le Drian, un autre colon. N'oublie pas ça. Il était dans la stratégie militaire pour les opérations en Afrique. C'est un cadre, un administrateur, c'est un chef d'armée qui maîtrise le fonctionnement de la France-Afrique. Il ne faut jamais l'oublier. Donc, lorsque Macron décide en 2002 de nommer Thierry Marchand l'ambassade de France au Cameroun, il n'a pas seulement pour rôle d'être ambassadeur, mais de collecter tout renseignement afin de protéger le régime de Paul Biya, comme dit. En 2022, c'est ça. C'est en 2022 qu'il devient ambassadeur. Et Thierry Marchand est le seul ambassadeur qui va donner les moyens aux autres ambassadeurs de la sous-région dans le but de protéger et de maintenir l'influence française dans la sous-région. Mais en compensation, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faut maintenir Paul Biya. Il faut maintenir Paul Biya à la tête du Cameroun pour que ça puisse marcher. Et tout le désir de Paul Biya, c'est de se fossiliser au pouvoir au détriment du peuple camerounais.
Et derrière, la France veut garder son influence, veut empêcher que la Russie ne se déploie pas au Cameroun. Parce que si la Russie se déploie au Cameroun, parce que les Camerounais sont des panafricains. Il faut rappeler ça, ce sont des panafricanistes, des souverainistes, des patriotes. Il faut toujours, au-delà de toute la manipulation qui se passe aujourd'hui. Mais le peuple camerounais, on le sait très bien. Depuis son histoire, c'est un peuple qui porte le panafricanisme, le nationalisme, le patriotisme, malgré toutes les manipulations que nous sommes en train de vivre actuellement pour le cas du Cameroun. Mais ce peuple est un peuple qui s'est toujours distingué par rapport à ces combats-là. Ils ont toujours porté plus haut le combat pour le patriotisme, le nationalisme et le panafricanisme. Le Cameroun a toujours cru en ça, pardon. Que c'est dans la convergence et la mutualisation de nos forces en tant qu'Africains que nous pouvons barrer la voie aux impérialistes. Et nos pères, nos prédécesseurs ont mené ce combat, malgré qu'ils ont été trahis. Ils ont toujours mené ce combat, malgré qu'ils ont été assassinés. Et d'ailleurs, ils ont toujours rappelé, ils ont toujours, je pense que c'est Wandi ou Miobe, je ne sais pas qui le disait, qui dit, notre sang versé est la semence. Je crois que c'est ce qu'il disait. C'est la semence qui va libérer ce pays. Donc nos pères indépendantistes comprenaient déjà les enjeux. Donc toi, tu penses que tu vas nous effrayer là, tu n'es pas né, calme-toi. On a réussi ça plusieurs, on a fui le pays toujours à cause de ça. Bah, vous nous effrayez tout le temps. On va au pays. Et tu crois qu'on va se calmer? Notre vie est structurée pour mener le combat. Nos proches le savent. Donc calme-toi, tu ne peux pas. On ne peut pas capituler. Je ne peux pas ouvrir ma caméra et dire laisse le combat. Parce qu'on a montré, on a partagé ma photo. Là, maintenant, j'ai un de mes petits là qui vient de m'envoyer ça. Le pauvre, je sais comment il est triste. Il dit ouais, ils sont grands. Et il dit qu'il ne voit pas ça seulement dans ce front. J'ai d'autres amis. D'autres sont des banquiers. D'autres travaillent là-bas. Ça circule. Nos photos circulent. On intimide. À cause de la farine. Un gouvernement pleure. Mais vous allez faire comment en 2000, en octobre? Et ça, ils le font. Ils ont peur. Ils le font parce qu'ils savent que ce que nous posons comme acte, parce que les conseils, ce que vous ne savez pas, ce que nous posons comme acte, ça a des conséquences directes sur le comportement des Camerounais. Laisse les gens dire, vous faites ça à la diaspora, venez ici. Non. C'est un carburant pour nos compatriotes qui sont là-bas. Quand nos gars voient ça, ils se disent, si la base a ce genre de comportement, nous aussi, ça dope nos amis. Et c'est pour ça qu'ils ont peur. Parce que ça conditionne le mental de nos compatriotes qui estiment que face à la barbarie, à la violence qu'ils opèrent, il faut résister. Tu entends ça? Et là, ils le tremblent parce qu'ils savent, les gars qui ont arraché les terrains à plusieurs Camerounais, ils savent que lorsque ça va basculer et qu'il y aura un état de droit, ils vont répondre de ces injustices qu'ils ont commises au peuple camerounais. Ils répondront de ces injustices commises au peuple camerounais. Ils ont peur. C'est pour ça que Ayolo, le directeur du cabinet civil de Paul, il a pris ça à bas le main. Je veux la tête de ces gars. On va les intimider. Même les familles. Ah bon? Mais toi, tu penses que ta famille est où, Ayolo? Tu ne sais pas que nous aussi, on sait où ils logent. Tu ne sais pas que nous, on sait aussi que vos familles sont ici. Mais vous m'amusez. Et vous le dites, vous croyez que... Mais vous m'amusez. Ce que vous voulez là, même la France qui vous soutient, je vous l'ai toujours dit, la France est d'une duplicité congénitale. Lorsque le rapport de force va basculer, même la France qui vous soutient, elle va vous lâcher. Parce qu'elle a pour ses intérêts. Elle sera obligée. Mais malheur à elle. Parce qu'on est en train de voir. Nous, on voit les attitudes de la France. Ils font semblant. On sait qu'ils sont dans le fait semblant.
Et donc, face au maintien de M. Paul Biya, ils savent que le régime en place est en manque d'inventivité politique. Ils ne peuvent plus rien proposer au peuple parce qu'après 43 ans, le bilan clair, c'est qu'on a échoué. On ne peut plus rien proposer. Le seul truc est de partir. Est de proposer autre chose, est de partir. Parce qu'il n'y a plus rien à proposer. Pour celui qui est humainement constitué, tu ne peux plus atteindre un miracle de ce régime. Paul Biya ne peut plus rien faire. Surtout qu'il a 92 ans. C'est l'âge de la retraite. C'est un papa, c'est un papy. Il doit se reposer. Là où il est là, c'est le calme, le repos. Il ne peut plus. Aucune production intellectuelle. Il ne peut plus penser. Un Cameroun qui va aller conquérir le monde. C'est impossible. Parce que ces cellules cérébrales ne peuvent plus produire la réflexion. Il doit se reposer. Les enjeux du monde, il ne peut plus. Il n'a plus les aptitudes, il n'a plus les moyens. C'est pour ça qu'on le prend, on prend soin de lui comme un bébé. Et c'est normal. Oh, c'est pas Pierre qui gère ce pays. C'est des réseaux, des groupes. Tout autour. Avec ceux qui viennent chapeauter le travail. Les conseillers français tout autour. Maintenant, pour le maintenir, qu'est-ce qu'ils ont dit? Parce qu'ils savent que l'enjeu de 2025 octobre est un enjeu important pour le peuple camerounais. Le peuple camerounais est décidé, est déterminé à voir ce régime partir. Et le peuple camerounais, qui longtemps a été déçu par l'opposition, mais malgré cela, a pu voir des hommes d'une autre stature, de haute qualité, d'une intégrité incroyable, qui ne sont pas parfaits, bien sûr, parce qu'on n'est pas ici, on n'est pas dans le monde des dieux, qui ont peut-être leurs manquements, mais qui ont su démontrer qu'ils se démarquent de la multitude et qui sont cohérents dans leur lutte politique et qui ont refusé le copinage avec ce régime. Et séduits par leur discours et par leur démarche épistémologique, démontrent qu'ils aiment le Cameroun et qu'ils aiment les Camerounais. Et ceci draine derrière un capital sympathique de la masse populaire qui pense que c'est l'homme idéal pour affronter ce régime, mais pour faire redécoller notre nation. Mais le RDPC a peur. Parce que si on bascule vers le débat politique, le débat démocratique, ils savent qu'ils seront évacués. Ils savent qu'ils n'auront aucune pertinence. Ils savent que les méthodes moyenâgeuses ne peuvent plus passer. Ils savent que la tromperie de 43 ans s'est estompée à cause de la maturité politique de ce peuple. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour maintenir? C'est pour ça que la France donc décide de venir à la rescousse de ce régime. Paul Biya est invité en France, malgré son âge. Il assiste sous une pluie battante. Il décide d'aller à une commémoration où cette commémoration était une tribune pour le lapider sur le plan médiatique de la Russie. Paul Biya est le seul président qui lapide l'attitude de la Russie et qui n'hésite de dire à la France, s'il advenait que la Première ou Deuxième Guerre mondiale se reproduisait ici en Europe, le Cameroun pourrait envoyer ses soldats pour aider les pays européens, en l'occurrence la France. Paul Biya laminé, vous le dire, on a souvent écouté cette vidéo ici. Là. Après, Paris s'est retrouvé à la commémoration de la Seconde Guerre, je crois que c'est la deuxième, oui, la Première Guerre mondiale, un truc comme ça. Oui, il a attaqué la Russie, le président camerounais.
Il a rassuré la France que si nous sommes aux portes d'une troisième guerre mondiale, et que pour la troisième guerre mondiale, si cela venait, que ça se dessinait, le Cameroun devait encore donner ses soldats comme ils l'ont fait à l'époque avec nos pères. Mais derrière ce discours, la France a donc décidé. C'est comme ça qu'il rencontre Sarkozy. Sarkozy est présenté comme étant celui-là qui va orienter la communication politique de ce régime. Mais nous nous sommes posé la question, est-ce que Sarkozy est camerounais? Quel est l'élément politique? Quelle est la communication politique de Sarkozy qui devra apporter aux Camerounais ce que nous ne connaissons pas en tant que... Mais c'est une insulte. On a l'impression que Sarkozy connaît mieux le Cameroun que les Camerounais qui sont sur place. Or, c'était juste une démarche dans le but de taire les médias français, d'acheter des think-tanks, d'acheter des boîtes de réflexion qui vont produire des politiques obscures dans le but de maintenir Paul Biya. On recherche donc à recruter au sein de l'opinion camerounaise quels sont ceux qui peuvent jouer le rôle, les propagandistes. On voit des influenceurs. On a quelqu'un aussi qui est nourri par une frustration qui ne dit pas son nom. Et qui, pour lui, son seul projet, c'est le tribalisme anti-Bamleki, qui est le chantre de la détestation de l'homme Bamleki. Et qui a été reçu en France ici, rappelez-vous. Elim Bilobe a été reçu en France. Il y a une vidéo d'Elim Bilobe. Regardez cette vidéo-là. Elim Bilobe sort d'une réunion avec certains stratèges. Il reçoit des éléments de langage. On amplifie. C'est pour ça que Elim Bilobe peut taper matin, midi, soir sur les Bamleki. Il ne peut pas être inquiété. Parce que dans un pays sérieux, le code pénal, à son article 241, condamne et dit même, quand vous êtes un homme public, la peine est double. Elle est sévère. Mais Elim Bilobe, chaque jour qu'il va aller sur un panel, il ne va pas manquer de taper sur le peuple bamleki. Mais on vous a dit, tout le peuple bamleki là est d'accord avec notre discours. Nous, on a des bamleki qui nous combattent. Mais vous comprenez que la démarche est autre. On assiste à une diabolisation d'une ennemi. On veut faire croire que l'ennemi bamleki, en réalité, ne demande que l'ennemi bamleki. C'est la seule ennemi qui demande le départ de Paul Biya. Et que cette ennemi demande le départ de Paul Biya parce qu'elle veut prendre le pouvoir pour imposer son hégémonie sur les autres peuples. Son hégémonie sur les autres peuples. Mais tu m'as dit comment? Mais voilà, il a apprécié sur un panel hier. Il a salué. Mbangangele a demandé qu'on le protège, lui et les membres de sa famille. Donc le régime est content, Yaoundé est content. Mbangangele, c'est l'un des représentants de Paul Biya. C'est lui qui est le délégué à la Sûreté nationale. Donc il ne peut pas décider de ça s'il n'a pas reçu les ordres depuis la présidence. Donc tu dois donc comprendre que Elim Bilobe ne se bat, il ne se bat pas pour une cause de savoir. Le gars veut atteindre ses objectifs purement personnels. Il fait le griotisme de Paul Biya. Mais si c'était le cas, l'histoire de Dikolo qu'on a chassé, c'était pourquoi on n'arrive pas à régler ça? Pourquoi l'histoire de Dikolo, Paul Biya n'arrive pas à régler ça? Ils vont prendre ce terrain avec les amis, ils vont faire leur histoire. C'est tout. Et le jour où il veut parler, on le tape, on l'enferme. Après les élections. La dictature n'a pas d'amis. Si il n'y a pas de cause, ça, il n'y a aucune cause. En tout cas, sur la dimension foncière, il n'y a aucune cause. C'est n'importe quoi. C'est des construits sociaux dans le but de poser le peuple. C'est n'importe quoi. Il n'y a jamais eu un projet
d'un peuple au Cameroun là, qui s'est levé pour accaparer les terres de d'autres peuples. Il faut cesser ça. Il faut cesser ça. Mais pas si les gens veulent revenir à ça, parce que les Bamileke sont pas venus comme s'ils ont arraché. Non, non. Moi, mon parent est Bamileke, il vit à Douala. Il n'a jamais arraché le terrain de qui que ce soit. Il a acheté son terrain. Et il vit en harmonie avec ses voisins. Nous, on a toujours bien vécu avec nos voisins. On n'a pas ce problème. On se respecte. On lui a proposé un terrain. Et surtout que son père adopté était voilà. Donc il pouvait même bénéficier de l'héritage. Ses parents ont refusé ça. Qui va acheter? Il va se battre. Il va acheter sa part de terrain. Et son père adoptif l'a aidé à acheter son terrain sur un de ses cousins. Toujours les savoir. Il n'a jamais eu ce problème. Il n'y a pas un problème. Il n'y a pas une conspiration qui a été organisée pour accaparer les terres de Mungo, machin. C'est faux. Cessez de prêcher le mensonge. Mais si vous faites ça, mais les gens peuvent développer, parce que les mêmes personnes qui développent ce genre de trucs, les gens peuvent développer que oui, vous avez chassé les peuples Bassa, vous avez tué le peuple Bassa, vous avez génocidé. Eux-mêmes peuvent, ils vont. Et d'ailleurs, j'ai écouté ça. J'ai vu que ça discutait déjà. Les propagandistes de Paul Biya, on a insulté certains Bassa, que les Bassa ont massacré. Eux aussi, on a dit ça. Oui, moi, c'est quelqu'un qui me faisait écouter l'audio. Que les Bassa ont massacré, les peuples sont génocidés un peu. Je vous assure. Il n'y a aucune cause. Et Limbi est là pour justement pour développer les peuples banais. C'est qui ça? Qui a fait mentir? Donc, on est en pleine propagande. Et c'est ça, c'est typique, c'est comme ça qu'il fonctionne. Je dis, si un candidat, que ce soit du nord ou bien de l'est, un candidat sérieux monte, on va développer, sérieux, hein, je dis si un candidat sérieux là monte, qui va affronter Paul Biya, qu'il est sérieux dans sa démarche, on va créer des choses incroyables contre ce candidat, contre son ennemi. Ça, ces éléments de langage viennent de la France, ne l'oubliez pas. Pourquoi c'est maintenant que Macron précipite, demande qu'on déclassifie ses dossiers, écrit la commission, mais Macron visait déjà 2025, parce qu'ils savent que le peuple camerounais, je vous ai dit, quand ils sont venus nous coloniser, ils ont envoyé des ethnologues, les anthropologues, les sociologues, etc. En fait, des gens qui avaient une maîtrise des sciences humaines. Les sciences humaines, moi je dis toujours bien que c'est vrai, les sciences techniques, tout, mais les sciences humaines sont d'abord très importantes. Elles sont très importantes, les sciences humaines. Quand tu connais l'autre, tu as plus d'avance. D'ailleurs, qui a la primeur de l'information est au-dessus. Donc les Français savent que les Camerounais, le seul truc qui puisse diviser le peuple camerounais, c'est le tribalisme, le repli identitaire. Parce qu'avec ça, vous empêchez à ce peuple de structurer la conversation nationale sur le bilan des 43 ans de Paul Biya. Et donc, comment tu dis, mais Elie Milobé, quand il vient sur le panel, il dit que Wang était un brigand. C'est pas un langage qui date d'aujourd'hui. C'est un langage conçu par les colons. On lui a donné cet élément de langage. Et c'est une insulte de croire au rapport que les Français ont déployé. Ce n'est pas notre histoire. On est en plein dans le révisionnisme historique. C'est pas aux chasseurs de raconter l'histoire de l'animal qui est abattu, qui est apprivoisé. Donc toi tu crois que lui, il va te montrer dans le visage là qu'il n'est pas fait, qu'il est imparfait? Jamais. Dans ce rapport, la France va démontrer qu'en fait, ils étaient venus en mission civilisationnelle, salvatrice, civilisationnelle, mais que c'est la sauvagerie entre vous, peuple,
qui a mené ce à quoi vous vous confrontez aujourd'hui. Et tu as donc vu comment on a présenté Wandi comme étant un bandit. Mais c'est des éléments de langage utilisés par Rémi Lebel. C'est la France qui lui donne. La France a demandé à Paul Biya amplifie le tribalisme si tu veux te maintenir au pouvoir. Black, attends, tu vas venir témoigner, Black. Tu vas me dire qui t'a agressé. Voilà le projet. Le gars attaque le peuple bamileke, il n'est pas inquiété. Et ils sont plusieurs comme ça. Les chaînes de télévision donnent de l'argent. Quand vous avez un discours autre, le journalisme me recadre. On l'a vu sur les chaînes de télé. La mission est claire. Et Elie Bilobé est dans la provocation. Ce n'est plus le débat. Ce n'est plus le débat. Et la France est derrière. Je dis, hein, peut-être vous êtes inconscient. Lorsque la France s'est rendue compte, avec l'attitude des pays de l'AIS là, le comportement de la jeunesse africaine, qui s'émancipe de plus en plus, qui se structure politiquement et qui savent que la France est un problème, ils ont recruté des miliciens cybernétiques pour contrecarrer le discours émancipateur de nos peuples. Mais ça ne marche pas. Dans sa stratégie, la France a décidé qu'elle sera violente. Elle va passer par. Je dis, hein, ce que nous sommes en train de vivre là, mais Paul Biya se comporte comme ça parce qu'elle sait qu'elle a le soutien des autorités françaises. Mais la malchance pour eux, tout n'est pas gagné. Tu dis que comment je t'explique ça? Mais non, on a un Ivoirien là, Koné Gbagbo, qui est un activiste. Ouattara veut la tête de ce jeune. La France et la Côte d'Ivoire ont organisé. Ouattara a même dépêché un avion pour son avion à lui. Pour qu'on rapatrie le gars en Côte d'Ivoire pour finir sa vie. Mais tu as des Français qui comprennent encore la lutte, qui ont dit non, qui ont appliqué le droit. Donc tu penses qu'on cherche les Tchoumoula, on va venir me porter comme ça facilement? Non. Nous avons aussi nos amis à l'international. Des humanistes. Pas des gens qui sont là à la politique du banditisme là. Des gens qui croient au combat noble. Les gens qui croient à la dignité des peuples, des races. Pas vos petites folies là. Et qui comprennent que tout ce qui se passe là, c'est une dictature qui ne veut pas disparaître, qui veut se maintenir au détriment de ce peuple. Tous, ils sont conscients. Ils ne pourront pas. Je dis, vous n'allez pas nous affaiblir. C'est impossible. 43 ans. Mais il faut être fou pour vous laisser atteindre les 50 ans. Paul Biya ne peut pas faire. Nous n'allons pas accepter qu'il fasse un demi-siècle à la tête de notre État. Il faut refuser ça. Même si c'est la mort, n'acceptons pas que Paul Biya fasse un demi-siècle à la tête du Cameroun. Sinon, nous aurons raté notre mission. Soit un peuple ou on ne l'est pas. Ne vous découragez pas. Nous sommes en première ligne. Regardez. Vous croyez que c'est plaisant? Bon, nous autres, nous on est habitués. Nous, on n'a pas de problème. Moi, je suis en politique. Mais pour les nôtres, ceux qui nous considèrent, c'est pas plaisant. Moi, j'étais avec un de mes frères, ce week-end. Il était mal, plus que moi. Il était mal, plus que moi. Moi, on peut comprendre. Mais la force, pour nous là, quand on pense qu'on est en face avec nos prédécesseurs, nous n'allons jamais trahir la lutte. Nous serons déterminés à le chasser. Bien ne pourra pas faire demi-siècle à la tête du Cameroun. Impossible, il faut le dire. Il ne pourra pas. Donc, sortez tout le national. Vous, la France, là, vous jouez ici, vous jouez là-bas. Les amis,
La France n'est pas notre ami. Moi, je ne blague pas avec ça. Quelqu'un m'a appelé. Vous me dites que quoi, Élysée, machin, tu peux aller au mettre un rapport. L'Élysée veut nous. J'ai dit, moi, je ne suis pas là. Ce ne sont pas mes amis. Je ne suis pas là. Je suis avec les conneries là. Si la France aimait le peuple, elle sait sur quoi il faut faire. Elle sait comment il faut se comporter. Au nom de la démocratie et la bonne gouvernance, la France là aurait dit à ses amis, clair et net, que le financement c'était du non au FUSA parce que ça ne respecte pas aux conditionnalités qu'on s'est fixées. La promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance. C'est aussi simple. Et ce n'est pas de nous soutenir ou bien de... Non. Mais les règles que vous êtes fixées, parce que vous êtes État, vous dites que vous défendez la démocratie, non. Vous dites que ce que vous êtes en train de faire en Ukraine, là, c'est parce que Poutine n'est pas un démocrate. Mais ce que vous faites à Poutine, là, pourquoi vous ne faites pas dans des pays où il y a des dictatures qui ne donnent pas à manger à leur peuple, qui ne soignent pas le peuple, qui ne les logent pas, qui ne les nourrit pas, qui spolient toute la richesse. Mais pourquoi vous n'appliquez pas ces mêmes règles contre ces dictateurs-là? Et vous avez quelqu'un depuis 43 ans. Vous croyez que vous voulez tromper qui? Donc quand c'est Poutine, c'est méchant, c'est mauvais. Quand c'est Paul Biya, c'est bon. On doit se taire, on peut faire avec. Vous mentez. Combattre Paul Biya, c'est combattre la France. Mon frère, si tu combats Paul Biya, sache que tu dois combattre, tu combats par conséquent ses amis français qui sont derrière lui. Et qu'est-ce qu'on a dit? Ils ont donc demandé à Elimi, va dans la provocation, insulte les Bamileke pour les amener à capituler. Peut-être tu ne connais pas. Je suis fils d'un Bamileke. Tu entends ça? Si tu penses qu'en insultant le Bamileke matin, midi, soir, nous autres, on va capituler. Dire, le Tibali, on ne nous aime pas dans ce pays. Mais je reste, je vais regarder. Mouf! Je suis issu d'une descendance qui s'est battue, qui ne capitule pas. Et c'est une fierté. Je suis issu d'une lignée qui sait que la dignité ne se négocie pas. Je suis issu des entrailles d'une lignée qui sait qu'on ne négocie pas ces questions. La liberté, on ne demande pas à l'autre pour être libre. On se bat et on bagarre pour l'obtenir. Mes aïeux n'ont pas versé le sang pour que je vienne ici là. Tu es malade, idiot. Toi, va faire ça. Mais ne t'attends pas que je le fasse. Parce que quand tu observes et tu regardes, je suis issu d'une tribu qui s'est toujours battue et dont les gens sont tombés au combat. Si tu veux, toi, capitule. Nous autres, non. On préfère mourir. Toi, capitule. Nous, on préfère mourir. Et c'est pour toi, le fait de produire ou bien de continuer dans ce combat et d'insister, si pour toi, c'est synonyme de désobéissance, d'insoumission, c'est ton problème. Nous autres, nous nous battons pour une république qui va protéger tous ses enfants. Pour une république qui prendra en compte les aspirations de ce peuple. Voilà pourquoi nous luttons. On ne lutte pas pour faire plaisir aux nôtres, ou à notre tribu, ou à notre ethnie. Parce qu'on pense aux autres. On pense à l'humanité. Nos pères nous l'ont légué. Ils ne se sont jamais battus pour les tribus. Sinon, même dans la proposition du colon, ils auraient des grandes chefferies. Ils seraient reconnus. Ils auraient eu des compensations. Ou bien gérer leur domaine, leur petit territoire, en ignorant les autres des Camerounais. Mais ils ont dit, l'idéal pour la reconstruction de la République, où il va falloir faire avec toutes les composantes sociologiques et politiques de ce pays.
Elle est très importante. Elle est au-dessus de nos considérations tribales, ethniques, ces enfermements, ces enclos qui ne nous permettent pas de profiter du bien de l'autre. L'autre n'est pas une menace. L'autre est une force. Nos parents n'ont pas demandé à ça, à être ensemble. Ils n'ont pas. Ils vivaient déjà en harmonie. Qui vous fait croire que les peuples africains se déchiraient entre elles? Entre eux. Qui vous a menti qu'en Afrique, on se déchirait entre nous? Mais malgré la différence de tradition, nous avons toujours vécu en respectant l'autre. Les gens veulent nous faire croire que c'est un danger. Moi, je me battrai. Si tu appelles ça Bamileke, celui qui s'oppose à Paul Biya, si tu appelles ça Bamileke, je suis fier. Parce que moi, quand je vois celui-là, je ne vois pas seulement les Bamileke. Là où toi, tu veux t'enfermer, tu vois seulement les Bamileke. Bon, après, je ne suis pas là pour te citer qui sont nos gens dans ton jeu. Parce que cette lutte, ne fait pas croire qu'il n'y a que les Bamileke. Toutes les tribus sont représentées dans ce combat pour la libération du Cameroun. Cessez de faire croire aux nôtres que ce combat demandait un mieux-être pour le Cameroun n'est qu'une volonté du peuple Bamileke. Permettez-moi, hein. Il ne faut pas l'oublier. Faut pas l'oublier. Parler de quoi? Donc ils ont donné des éléments de langage. On empêche les Camerounais. En réalité, si on était un pays organisé, même l'opposition seulement, parce que même ce qui se passe là, je oppose l'attitude de certains opposants. Si les opposants étaient sérieux avec ce qui se passe, bon, à certains ça profite. Il y a des gens qui estiment que en diabolisant Moïse Kamto et autres, ça va leur permettre de plonger, de se repositionner, tout ça. Mais tu mens. Tu te trompes. Si le font Moïse Kamto, ne pense pas que... Non, tu te trompes. Ils te le feront, toi aussi, après. Bon, peut-être dans les chancelleries françaises, on t'a dit que tu peux être la prochaine personne. C'est pour ça que tu joues le jeu à diaboliser l'autre. Ah bon? Tu es sûr? C'est Paul Biya qui a arrêté de pouvoir. Donc tu crois que Paul Biya va laisser son fils te donner ça? Mais tu te trompes. Si on était sérieux, seulement l'article 80, si l'opposition, on ne veut même pas la coalition, mettez la pression à l'ECAM, toute l'opposition et la société civile, que gars, publiez-nous la liste là. Le combat sur le tribalisme devait s'effondrer. Il y a des opposants qui ne jouent pas clair. On me fait croire. Et le problème là, tout ça est amplifié comme ça. Parce que le parti de Maurice Kamto a osé demander ce qui ne s'est jamais fait pour l'histoire des élections au Cameroun. On n'a jamais publié la liste nationale électorale. Le MRC, pour 2025, est en train de mettre la pression à l'ECAM. Tu as vu le ministre de l'administration territoriale sorti. Il menace en mentant les Camerounais que Kamto ne peut pas être président. Parce que son parti a demandé, est en train de mettre la pression. Tous les tribunaux se sont déclarés incompétents. Tous les tribunaux se sont déclarés incompétents par rapport à la détermination, la volonté du MRC d'avoir la publication de la liste nationale électorale. Voilà pourquoi ils ont donc demandé à Elimbi Lobé et autres d'amplifier le débat sur le tribalisme dans le but de nous opposer. Parce que la liste, mais c'est le grand danger. C'est cette liste que le RDPC a toujours manipulée pour truquer les élections. Maurice Kamto a réussi à taper là où il ne fallait pas. Voilà pourquoi les gars sont énervés.
Tu vois le ministre de l'administration territoire dit, il sait qu'il ne pourra pas être candidat. Mouf, mensonge. Même Essanga Nyamdi l'a encore dit hier, que vous mentez. La Constitution lui donne tous les moyens d'être candidat à l'élection. Donc sur ce côté-là, vous ne pouvez pas. Vous mentez. On dit, Elimi va. On va te donner, mais j'ai très peur. Elimi l'ont fait à Martinez Zogo. Ils ont donné les gars du corps à Martinez Zogo, mais Martinez Zogo est mort. Le peuple bamileke ne va pas te tuer. Ça ne te dérange pas, nous n'allons pas te tuer. Et je fais confiance à l'opinion. C'est les services de renseignement du peuple qui vont te tuer. Parce qu'en fait, le but serait qu'on oppose le peuple Sawa au Bamileke. Mais je compte à la maturité et je crois à la maturité du peuple Sawa qui savent aujourd'hui. Moi, j'ai des amis Sawa. On discute ça sous bas. Je discutais avec un Sawa l'autre sur le cas de Elimi parce qu'on discute. Ils sont dans le forum. Il me dit, Joe, Elimi Lobe fait aussi, c'est sa part. Il fait son gombo. On sait qu'il mène aucun combat. Les Sawa, il n'y a pas envie de tout. Je ne fais pas la manipulation. C'est un ami Sawa. C'est la manipulation. Aujourd'hui, ils sont conscients. Et c'est bien. Il faut qu'on le dise. Si Elimi Lobe tombe, non, c'est les services de renseignement. Je vous ai dit, hein, la France est déterminée à garder le Cameroun. Et à protéger Paul Biya. Et pour cela, ils ont décidé donc de mettre des stratégies mortifères dans le but de nous opposer. On peut, je dis, hein, comme ça devient de plus en plus difficile, le leader là, il est en train de mettre la pression sur les gars. Plus ça devient, les gars, Paul Biya, plus ça arrive là, Paul Biya ne veut plus aller à l'élection. La candidature de Maurice Kamto, ils ont compris qu'ils ne peuvent pas. Sur le plan juridique, politique, il n'y a aucune pertinence, ils ne peuvent pas bloquer. Et puis ça se rapproche là. La crainte est forte. Et le gars continue de mettre la pression. Le gars continue de mettre la pression. Il y a une manifestation, j'ai dit, la manifestation du 28 mars. Ne ratez pas cette manifestation à Munich. Pardon. Ne ratez pas. Ne ratez pas cette manifestation à Munich. Le 28 mars. Posez vos jours, s'il vous plaît, posez déjà. C'est urgent par rapport à nos stratégies politiques. C'est la base qui organise ça. Nous-mêmes, on sera là-bas. Toi qui veux me tuer là, si tu veux me tuer, viens là-bas. Comme ça, tu nous seras en face. Comme ça, avant de finir avec nous. Comme ça, on voit comment tu finis avec nous. Tu ne nous connais pas. C'est en Allemagne, à Munich, le 28. Cal déjà, c'est une manifestation. Non, parce que la liste là, la liste nationale des élections là, ils vont électorales là, ils doivent publier ça. Mettons la pression. C'est là-bas la pression. Mettons la pression là-bas. Le 28 mars, merci. Nous allons là-bas. Parce que cette liste, elle vous permet de comprendre qu'il y a des doublons, qui est mort, qui ne peut plus voter. Elle vous donne l'ensemble des potentiels électeurs. Et la liste électorale là, nationale, c'est un élément préalable pour la procédure électorale. Faut pas blaguer, mettons la pression. C'est pour ça qu'ils sont fous, ils sont malades. Ils n'ont jamais vu, de toute l'histoire des élections au Cameroun, ils n'ont jamais vu un opposant aussi sérieux de contrer toutes les tentatives de fraude. Voilà pourquoi on veut tuer Maurice Kamto. Voilà pourquoi on s'attaque à son ethnie. Voilà pourquoi ils ont décidé de révisionner l'histoire en présentant Ernest Ouandjé comme étant un bandit. Et Elimi Lobe l'a tellement provoqué. Ils sont allés profaner sa tombe. Ils sont allés profaner sa tombe.
Paul Biya, le panafricaniste, le nationaliste Paul Biya, où es-tu? Il n'y a pas d'enquête. Rien n'est fait. Vous croyez que vous faites mal? Vous croyez que c'est un symbole national, hein? Quand je parle d'Ernest Ouandé, c'est pas, je ne vois pas Ernest Ouandé comme étant un bamléké. Et pour son respect, il n'a jamais mené de lutte pour le compte du peuple bamléké. C'était pour le Camerounais. Et c'était pour le Cameroun. Donc quand vous faites ça, vous croyez que nous vous faites pas. Mais la tombe là va devenir un lien de pèlerinage pour les Camerounais. Nous autres, quand on va retourner dans ce pays, nous allons aller, ça va être notre quoi là, mec. Et tous les autres, les tout ça. Ça va être notre lieu de pèlerinage. Et vous allez, les Camerounais sont en train de se déployer, non? Les Camerounais sont en train de se déployer. Vous allez voir. En tout cas, en ce qui me concerne, moi, j'aurais voulu qu'on attende d'abord. Qu'on observe l'attitude de ce gouvernement. Quand c'est de la farine, tu les vois sortir. On a tué des gens à Méo. Personne n'a communiqué. On a tué des compatriotes au nord du Cameroun en un confondant de Boko Haram. Personne n'a parlé de cette situation. Les gens, Paul Biya ne parlent pas, son gouvernement n'en parle pas. Mais quand on vient faire le make-up sur certains individus, on fait le make-up avec la farine, alors que leur intégrité physique, ils n'ont rien. C'est la nation qui doit trembler, ça doit être le tremblement des terres, jusqu'à ce qu'on sorte nos noms. On nous considère comme étant des terroristes. On sort mon nom. Tu vois ça? On nous présente comme étant des terroristes. Les Tchumbu, ceux qui demandent un mieux-être, on nous présente comme étant des terroristes. Or, nos compatriotes ont été brûlés au nord par une population sûrement délaissée face à Boko Haram qui est susceptible à brûler tout le monde, croyant que ceux qui viennent à eux sont forcément Boko Haram. Aucun communiqué. Condoléances à ces familles. On a tué 2 compatriotes à Méo Centre. Le ministre de la Communication n'a jamais parlé de ça. Grégeau n'a jamais parlé de ça. Ils se sont tués. C'était dans une conspiration du silence, alors que c'est vous les commanditaires. Mais on va mettre la pression au parti de Maurice Kamto. Prononcez-vous. Ils ne se prononcent pas. Mais ils ne sont pas prononcés. Vous fabriquez un fake pour accuser le MRC et son leader d'être en intelligence avec la brigade anti-Sardina. Je vous ai toujours dit. Moi, c'était même à la place de Maurice Kamto. Vous dites que je n'ai même pas me justifier. Il faut connaître l'histoire de l'humanité. Or, ils savent que ce qui lie le MRC et la basse, c'est que ces 2 entités ont un même idéal. Voir ce pays changer, c'est tout. C'est tout. Il n'y a aucune collaboration. Et ils sont dans une démarche républicaine. Maintenant, nous, là, sur l'axe politique, nous, on a beaucoup d'estime et d'appréciation face à ce parti politique et son leader. Parce qu'il joue sur le plan politique, là. Il joue comme nous, on veut. Peut-être notre péché, c'est de beaucoup l'aimer. Mais vous n'avez pas à nous empêcher de l'aimer. La tête doit trembler. Maintenant, vous êtes en train de sortir, c'est Boris Berton qui le disait. 100 millions vont être déployés dans tous les 10 coins de la République pour qu'on marche contre les Stéphane Tchumbu. Et tu vas voir des idiots. Donc on doit marcher contre le terreau Stéphane Tchumbu. Ils ont l'argent pour ça. Ils sont incapables de donner des couveuses
à nos mamans, dans les hôpitaux. Ils sont incapables de construire des hôpitaux. Ils sont incapables de vous nourrir. Ils sont incapables de vous assister lorsque vous aviez des catastrophes. Ils sont incapables. Mais quand il s'agit de protéger le pouvoir de Paul Biya, parce que les Stéphane Tshumbu se sont levés et dit que Paul Biya gère mal ce pays depuis 43 ans, on verse l'argent, on donne l'argent. Mais si cet argent, vous l'aviez pris pour transformer notre pays, est-ce que les Stéphane Tshumbu devaient exister? Est-ce que les terreaux comme les Stéphane Tshumbu là devaient parler ce soir? Mais comment vous êtes comme ça? Et comment les Camerounais sont idiots? Donc vous croyez que nous on a du plaisir? Donc j'ai un plaisir à ouvrir ma caméra, à venir parler, perdre en énergie, venir bavarder là. Mais si Paul Biya, l'argent qu'on donne à Elie Milobé là, on donne à tel journaliste, à tel média, on donne à la France, on donne aux conseillers français, etc. Si Paul Biya prenait cet argent pour améliorer les conditions de vie des Camerounais, est-ce que nous autres, on allait hésiter? Est-ce que le mec patriotique là, le salut patriotique qu'on a fait là, au ministre, est-ce que ça pouvait se produire? Si ces gars développaient ce pays, le ministre n'aurait même pas besoin de venir. Parce que là, les Camerounais comme nous, on serait restés au pays là-bas, tranquillement, pour aider à la reconstruction de notre nation. Ils le font parce qu'ils savent que nous, contrairement à vous autres, incapables de vous indigner, des jeunes perdus, des jeunes affamés, suspendus aux réclamations stomacales, qui viennent, qui veulent, tu peux te... Dis donc, toi jeune là, quand tu veux parler à Tshumbu là, toi jeune qui soutient Paul Biya là, quand tu veux parler à Tshumbu là, tu t'es regardé. Tu t'es regardé, regarde-toi de la tête jusqu'au pied. Quand tu veux me parler là, tu t'es regardé. Quand tu veux parler à des Tshumbu, tu peux même. Tu peux te placer là où on se place. Hey, c'est pas parce qu'on ne parle pas de nous. Hein. Tu peux placer là où on se place. Et ton pays là, et ton pays, même dans des conditions difficiles, on n'a jamais baissé la tête. Demande à Sogo, qui était l'ancien régional à Douala, il va te dire. Les ministres nous ont appelés comme ça dans les conversations pour nous plier. On a dit c'est pas notre logique ça. On a voulu nous envoyer à Sonara travailler avec un bon poste. Et à l'époque là, on expérimentait la 17, la grammaire de la famine. Mais on a refusé. On a des amis à l'université qui travaillent aujourd'hui à Douala, au département ministériel de la jeunesse. On menait des luttes ensemble. On leur a donné un peu. Nous, on nous a appelés, ça ne nous intéresse pas. Va demander. Toi, tu veux plus parler. Tu n'as pu prendre 10 000 francs pour aller dans une manifestation. Nous, on peut faire ça. Ce que Steve l'a fait. Celui qui l'a envoyé à Yolo. À Yolo, même ici, là, 2 reprises. Négocier. Qu'on abandonne notre combat. On vient rejoindre. D'autres ont même voulu faire de nous des agents doubles dans le combat-ci. Qu'on prenne des informations, qu'on leur donne. On aura des récompenses. Il y a beaucoup là qui ne travaillent pas, qui ne sont pas dans le combat, qui ne se battent pas. Mais ils ne peuvent pas justifier. Vous ne savez pas ce qu'ils font. Ils sont là comme si c'est le combat. Mais on sait. Là où ils prennent l'argent. Et on sait ce qu'ils font. Ils font comme s'ils combattent avec vous tout ça. C'est des agents doubles. Et ils sont payés pour ça. Toi, tu es un idiot. Tu nous connais. Quand tu nous taxes de terreau là, toi, pour nous taxer, il faut qu'on te donne 2500. Tu vas venir marcher pour montrer ton patriotisme. Nous, on n'a pas besoin d'argent pour montrer notre patriotisme. Quand le Cameroun était agressé par Boko Haram, nous avons défendu la nation, la patrie. On n'avait pas besoin de nous payer. Et je me rappelle, à l'époque, le délégué à la sécurité nationale va envoyer l'argent.
certains des pères là qui soutiennent Paul Biya aujourd'hui, là où je travaille comme consultant, ils ont tout bouffé l'argent là. On m'a dit que c'était 5 millions. Pour quelques paniers, mon nom était... On ne m'a même pas donné 5 francs. Et je n'ai pas poursuivi, je n'ai pas fait la guerre avec qui que ce soit. Parce que ça n'entre pas dans ma logique. Moi, on m'a demandé, mais pourquoi tu ne vas pas? Il dit, si ça ne m'a pas trouvé, c'est que Dieu m'a voulu que ça ne me trouve pas. On m'a dit, mais j'ai dit, réclame rien. Ça n'entre pas déjà dans ma logique. Et je le faisais pour le bien du Cameroun, c'est tout. Tu entends ça? Si vous avez perdu des valeurs, il y a encore des jeunes qui portent des valeurs. Donc le Cameroun n'est pas perdu. Si c'est ça là, ce style de jeunesse là, non, nous on n'est pas là-dedans. Et on a encore nos amis qui ont ce genre de valeurs. Tout n'est pas perdu. On va reconstruire ce pays. Là où tu as fait les Amalek, nous on a dit qu'on ne peut pas. Parce qu'on peut aussi faire comme toi. Ne pense pas qu'il ne nous approche pas. Ne pense pas. Je dis, moi Stéphane Tchoumou, je peux prendre mon téléphone là maintenant. J'appelle en direct. Je dis, je vais laisser tomber le combat. Je peux négocier mon retour. Non seulement mon retour, mais avoir un poste là-bas au pays. Ils pourront créer les conditions. Parce qu'ils me connaissent. Et ils savent mon importance. Laisse-moi te dire, quand il y a utilisé la justice partout, dans les pays européens, pour me neutraliser. On veut me neutraliser dans ce combat. Les gens sont étonnés. Mais peut-être tu ne sais pas un truc. Les gens me combattent, hein, tellement. Dans toutes les organisations, même dans la base, il y a des gens qui ne veulent pas voir ma tête. Les gens combattent. Des gens que tu restes comme ça, tu te dis, si ce n'est pas le combat, si tu peux t'asseoir avec nous. C'est pas qu'on se vante, hein. Non. On connaît ce qu'on est. Tu restes comme ça. Tu dis que celui-ci même qui parle là, qui me parle là, si c'était même pas le combat, si tu allais nous voir où? Si c'était que la tête de certaines personnes au combat, c'est qu'on n'est plus là. Dieu sait. Même l'histoire d'être communication, basse, machin, tu sais, des conneries pour moi. Même pas de parole. Mes proches savent, c'est des conneries, ça ne m'apporte rien. Mais si nous autres, on est restés là, c'est qu'on a compris l'enjeu politique. Et on a compris qu'on peut aider. Et on le fait en respectant les uns et les autres, avec beaucoup de modestie et d'humilité. Parce qu'on sait l'enjeu politique qu'il y a derrière ces mouvements. Ça surprend. Certains des aînés ont pris la distance avec nous. Certaines personnes. Tchoumou, ça ne te mérite pas. Tchoumou, machin, tu sais les voyous, je dis, je suis aussi voyou. Tchoumou, j'ai dit oui, je suis voyou, j'accepte ça. Mais ils savent la valeur. Et les gens qui nous attaquent, et ceux qui veulent nous briser là, c'est parce qu'ils ne veulent plus qu'on porte la voix de ce mouvement. Parce qu'ils savent que pour casser ce genre de mouvement, il y a des personnes qu'il faudra casser. Ils viennent partout. Partout où Tchoumou est. Maintenant, je suis sur TikTok. Tu vois d'autres qui viennent. On crée des groupes, des clans. Le but, c'est d'attaquer Tchoumou. Quand moi je réponds ici, vous ne comprenez pas. Mais c'est des luttes. Moi, vous avez toujours dit, l'ennemi ne viendra pas du dehors. Il sera au milieu de nous. On sait. La chance est que, heureusement que dans ce combat, il y a des gens qui vont monter, descendre là. Même des inconnus nous interpeller. Tchoumou, on a écouté ça sur tes panels. Tel, méfie-toi de tel, méfie-toi de tel. Ils ont dit ceci, voilà, voilà. D'autres envoient des enregistrements. Il y a une coalition sur TikTok qui s'organise pour m'abattre et abattre mes amis autour de moi. Parce que nous, on a refusé de faire le combat fake, combat business, combat machin. Non. On veut nous tuer là. Parce que nous, on a refusé la compromission.
C'est tout. Allez voir tous vos panels de discussion là. Les débats, tout ça. Même si quelqu'un en a des problèmes, la finalité, c'est tout pour qu'on gagne derrière. Mais un jour, la vérité se saura. Heureusement que nous, on est focus pour ce combat. Et les ancêtres vont gérer le reste. C'est pour ça que nous autres, on ne blague pas. Je ne fais pas. Je ne suis pas en position. Je ne veux pas les soutiens. Bah, Tchumbo soutien. Non, laisse ça. Nous, on est prêts. Je ne le dis pas pour jouer, je sais pas, ou bien victime. C'est le combat. Nous, c'est le combat. Mais nous, on le dit pour que vous soyez prudents. Ne tombez pas dans la manipulation. J'ai vu un de mes aînés. Il m'a écrit là. Apparemment, il est monté sur un panel. Je n'ai pas encore le sujet. Je ne veux même pas gâter notre truc. Je vais seulement l'appeler. Parce que je pourrais le faire monter. Apparemment, il a acculé dans un panel. Parce qu'il a une proximité avec Tchumbo. Tout simplement parce qu'il a une proximité. Et ceux qui l'accueillent se disent être des combattants. Mais comment vous ne comprenez pas qu'au sein de nous, vous avez des agents doubles? Moi, si quelqu'un mène un bon combat, tu ne me verras jamais attaquer quelqu'un comme Wandji, comme qui là, Sanji de Boston, ou bien le caporal Grillé Kemta. Jamais. Je suis en phase avec les trucs parce que je connais l'intégrité qu'ils ont. Je sais, ils me l'ont prouvé. Je sais l'amour qu'ils ont pour le Cameroun. Pas que ce sont des hommes parfaits. Ils ont aussi leurs manquements, comme moi-même j'ai mes manquements. Mais tu ne pourras jamais me voir, ou bien les Massivois Seniors, aujourd'hui, attaquer. Parce que je sais l'amour qu'ils ont pour le Cameroun. Je ne peux pas déployer mon énergie. Mon énergie. Pour attaquer des Camerounais comme ça, qui se battent pour faire avancer notre combat. Si quelqu'un le fait, c'est qu'il y a un projet obscur. Il a un projet obscur. La moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Ils ont décidé de nous encercler. Moi, je suis fier parce que depuis quelque temps, il y a des séparations qui se sont opposées à moi. Pas parce que je l'ai voulu. Mais les circonstances, et je disais à certains de mes proches, la sélection naturelle est en train de faire son travail autour de moi. Les amitiés fake de circonstances, tout ça, il faut dégager ça. Nous entrons dans une phase où on pourra laisser notre vie. Mais je ne donnerai pas l'opportunité à l'adversaire, à l'ennemi, de me prendre simplement. Sinon, je ne serai pas Stéphane Tchumbo. Je dis, vous voulez ma tête, non? Ou bien la tête de mes amis? Mais la tête de Tchumbo, je sors des hauts plateaux, des hautes montagnes de l'Ouest. Vous croyez que vous allez prendre ça facilement comme ça? Je ne peux pas vous donner ça comme ça. Ça va être le fruit d'une lutte. Ça va être le fruit d'une lutte. C'est pour ça que nous, là, on est prêts. Spirituellement, intellectuellement, politiquement, etc. On est prêts. On ne recule devant lui. C'est pour ça que nous autres, quand on veut parler, on te dit cache. Même si tu t'appelles mon Père, mon Dieu, Monsieur, mon Jésus-Christ, on s'en fout. On te dit ce qu'on pense. Nous n'accepterons plus que cette dictature se maintienne. Paul Biya veut faire un demi-siècle à la tête du Cameroun. Nous devons arrêter ça. Le Cameroun n'est pas sa propriété exclusive. Le Cameroun n'est pas sa propriété exclusive. C'est le patrimoine de tous les Camerounais dont nos aïeux ont longtemps cultivé. C'est une question à prendre au sérieux. Il était co-administrateur de ce pays. Mais pendant 43 ans, il n'a pas transformé ce pays-là. Et les Camerounais lui demandent aujourd'hui de partir. Il a bout d'inspiration. Il a manque d'inventivité politique. Il faut qu'il parte. Il y a même plus. Moi, je suis plus dans les histoires que non, il peut faire des projets pour. Il est à bout d'inspiration et à manque d'inventivité politique. Le seul choix, c'est de faire partir Paul Biya. Sa famille et tous ses complices, tout. C'est une question d'urgence nationale. C'est une urgence nationale. Donc n'ayez pas peur, les gars. Moi, je vais dire à ma famille, n'ayez pas peur.
aux miens, aux amis, n'ayez pas peur. Même s'il arrive que tu me tombes, dis donc, enjambez-moi, comme les autres ont dit, et dis donc, le combat continue. Ma plus grande fierté dans la félicité, c'est de vous voir continuer ce combat. Mais comme on l'a dit, je ne pense pas. La nature ne nous a pas créé pour qu'on tombe aussi comme ça. Parce que ça nous protège même. Toi, on peut tomber comme ça, mouf, tu m'as. Tu viens là, après toi aussi. Parce que tous les renseignements, les gars du renseignement sont en train de monter en Europe, un peu partout, pour nous traquer, soit par empoisonnement, etc. Mais, recrutez n'importe quoi. Ne pensez pas que nous aussi, on n'est pas prêts. Mais nous avons vos enfants. Un des nôtres a quelque chose. Nous répondrons. Laissez-moi vos histoires. Que le combat, c'est machin, c'est... Je suis un activiste. Le régime de Paul Biya augmente ta brutalité de plus en plus. Quand la légitime défense va s'organiser, nous on ne veut pas les pleurs. La différence entre vous et nous, c'est que nous avons déjà intégré dans notre subconscient que la mort n'est pas une fatalité. Vous, des jouisseurs de la République, la peur de perdre vos biens, la peur de mourir vous hante. Mais face à quelqu'un qui est conditionné, face à quelqu'un qui a compris que la mort n'est pas une fatalité, qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc cessez-moi vos petites intimidations, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Et nous allons doper les Camerounais pour qu'en 2025, là, octobre là, que les Camerounais prennent cette énergie, je communique cette énergie à mes compatriotes, à mes frères qui sont au Cameroun. N'ayez pas peur. Défendez-vous face à l'injustice. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur qu'on ne vous effraie plus. On ne le dit pas parce qu'on est à distance. On peut te montrer des vidéos ici, là. Quand on était sur le terrain, les gens de nos familles peuvent témoigner. Nous avons toujours résisté face à l'injustice. Ça nous a coûté ce que ça nous a coûté, on a toujours résisté. Les gens peuvent témoigner. N'ayez pas peur. Camarades de lutte, ne tremblez pas. Mais soyez prudents avec ceux qui sont autour de vous. Ils sont payés pour noyer ce discours. Il faut les exposer. Ne vous asseyez pas avec n'importe qui. Ne blaguez pas. Comment une dictature de 43 doit vous effrayer? Qui peut accepter qu'un grabataire de 92 ans, on puisse tuer toute une jeunesse pour imposer un grabataire à la tête de notre pays? Même la France. La France ne comprend rien. Elle est embarrassée par cette situation. Moi, je ne veux pas seulement entrer dans les détails. Sinon, je risque d'exposer quelques-uns ici, là, donner le nom. La France cherche comment un féodal s'y reculer. La France, votre malheur, c'est qu'en diaspora, il y a des gars comme Tchumbu. Nous, on voit loin votre jeu. C'est pour ça qu'on ne passe pas. Quand on nous appelle, Tchumbu, pardon, hey, c'est pas Macron de décider de la politique. Je vais mener en tant que peuple mon combat. Il n'y a pas besoin de Macron pour libérer mon pays. Laisse-moi ça. Tchumbu dit, oui. Vous là, soyez naïfs, c'est votre problème. Nous, on n'est pas naïfs. On refuse d'être naïfs. Je vais me battre et je me battrai face à ce régime et face à toute entité ou bien externalité qui voudra protéger ce régime. C'est une question de survie. Mon peuple aussi a droit au bonheur. Les Camerounais ont droit au bonheur et nous allons nous battre pour ça. Vous êtes qui? Quel droit avez-vous? Vous êtes des humains. Hein? Ayolo, tu ne passes plus ici en Europe. Vous serez troublés. Le mal que vous faites aux Camerounais. Appliquez la loi, vous n'appliquez pas. Et vous voulez nous parler que le choix démocratique, ça se passe, machin, Mais le choix démocratique, pourquoi vous ne publiez pas la liste nationale des électeurs? Mais appliquez l'article 80. Parce que vous aviez peur d'un petit parti. Et vous gonflez les épaules. Mais si le parti là ne vous inquiète pas, si c'est un parti ethno-fasciste, comme vous le dites, que les Camerounais ne l'aiment pas, n'aiment pas ce parti, mais appliquez dans les règles du jeu.
Mais appliquez l'article 80 s'il ne représente rien. Pourquoi vous laissez des jeunes désœuvrés dans le sud à tuer d'autres jeunes? Pourquoi vous laissez qu'on amplifie le tribalisme, opposer les Camerounais? Si vous n'êtes pas menacés, c'est parce que vous savez, vous êtes conscient que vous expérimentez les soubresauts de feu. Vous allez partir, ce régime de profiteurs. Vous qui avez mis en péril la cohésion nationale. Vous qui détruisez la vie des Camerounais chaque jour. Vous allez partir. La rage que j'ai, Manono, la rage que j'ai, vous ne pouvez pas imaginer. Le Tutsi. J'ai même demandé à certains de mes amis que je pense que le moment va arriver. On doit prendre une séparation. On doit... Oh, peut-être vous ne nous connaissez pas. Le Tutsi. Ce que vous dites là, on n'a pas encore expérimenté. Mais les jours qui arrivent là, ce que vous allez opérer pour le cas du Cameroun, vous allez voir notre folie. Vous allez voir notre folie. Chers frères, je pense que j'ai tout évacué ce soir. Mais avant de sortir, le 28 mars, nous devons rencontrer la société qui gère le software de l'ECAM. Nos amis sont allés là-bas pour une première démarche parce que les gens viennent vous dire, comme sont des terroristes, nous sommes ceci. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que nous favorisons toujours le consensus, le dialogue, la discussion. On l'a toujours fait. Même le cas des élections, on l'a toujours fait. C'est très important. Signez les pétitions. Sandji a lancé les pétitions, là, il faut signer. Signez la pétition. Allez sur Sandji, signez la pétition de Sandji. Oui, elle a lancé la pétition. Nous devons aller là-bas. Parce que cette société-là, selon la constitution allemande, il faut respecter le droit de vote. C'est un droit fondamental. Et une société qui le dénie ailleurs, dans un autre État, une société allemande, elle doit être sanctionnée. On a déjà rencontré des députés. Et maintenant, nous avons discuté avec eux. Pas de réponse. Ok. Il faut une mobilisation du peuple camerounais là-bas. Comme ça, les autorités, les députés qui seront là, tout ce qui m'en commun, l'Assemblée nationale doit se saisir de ce dossier. Ils doivent se saisir de ce dossier. Mettons la pression partout. La liste là doit sortir. Voilà le combat. À Tangandji, Paul Biya, payez Elimbi Lobéo, continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Mais vous allez partir. Et les Elimbi Lobéo répondront le moment venu. Ça c'est clair. Le moment venu, ils répondront. Vous croyez que vous faites mal, hein? Vous croyez que vous nous faites mal? Mais au contraire, tout ce que vous faites là contribue à l'avancement de ce combat. Les amis, portez-vous bien. Ne reculez devant rien. Et soyez prudents. Je dis bien, soyez prudents, j'insiste. Tout le monde n'est pas votre ami. Soyez prudents. Ne blaguez pas. Soyez prudents. L'ennemi, le loup est dans la bergerie. Méfiez-vous. Ne célébrez pas les gens parce qu'ils ont posé des... Ne célébrez pas. Les agents doubles sont dangereux. Ils vont vous donner l'illusion d'être avec vous, être dans votre combat. Mais les nuits, est-ce que vous savez, vous êtes avec eux les nuits? Vous savez ce qu'ils font? Mais heureusement que tous les Camerounais, même ceux qui sont dans ce régime, ne sont pas d'accord avec l'attitude des uns et des autres. Soyez confiants. How many people, Pobiago kilo? How many people, Kobiago kill? How many people, Pobiago kilo? How many people, Pobiago kill? Oh, we go kill me tire. Oh, we go kill me tire. Oh, we go kill me tire. How many people, Pobiago kill? N'aie pas peur. N'aie pas peur. Même si c'est la mort, n'aie pas peur. C'est ça, les grands combats demandent des hommes d'être debout. L'heure est arrivée pour nous autres d'agir pour la libération de notre nation. Porte-toi bien.
Bonne soirée à toi. Le combat continue.